Eh bien bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du Kousvakin. Donc cet épisode s'annonce épique car enfin nous allons pouvoir aller tabasser un dragon. Et donc rien que pour cela j'ai mis un fond de menu principal épique, j'ai mis une musique épique, voilà. Cet épisode va juste être épique. Voilà, donc chose promise, chose due, j'avais dit que j'allais vous parler un petit peu du passé entre la province de Skyrim et les dragons. Ce que je vais faire, mais avant, pour vous faciliter un peu la compréhension, je souhaitais vous parler de la temporalité des The Elder Scrolls, en gros de la timeline, si on peut dire, de cet univers. Donc, à savoir que la timeline est séparée en gros en ères, donc plus ou moins longues, qui sont définies par des événements importants. Donc, par exemple, la première ère, donc qui s'intitule l'ère de l'aube, concerne en fait toute la création du monde de Nirn, car le monde sur lequel nous nous situons s'appelle Nirn. Et donc voilà, donc cette ère concerne toute la création de ce monde et divers événements en relation avec cette création, notamment par exemple il y a eu certains conflits entre les divinités qui ont créé le monde. Voilà, donc là n'est pas le sujet, on va pas trop s'étendre là-dessus. Mais voilà, en gros, la première ère, en gros, ça fait partie des ères préhistoriques, si on peut dire. Voilà, c'est l'ère de l'aube, c'est la création du monde de Nirn. Ensuite vient l'ère mérétique, qui est une ère assez floue, si ce n'est qu'en fait, là, ce qui va nous intéresser dans cette ère-là, en l'occurrence, c'est que c'est pendant cette ère que les dragons gouvernaient la province de Skyrim. Et que, enfin bref, ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus après. Donc à la fin de l'ère mérétique commence la première ère historique qui durera 2920 années. 2920 années, oui, très très long, une trentaine de siècles en gros. Donc voilà, qui s'est terminé, si je dis peu de bêtises, par l'assassinat d'une personne très très importante du continent de Tamriel. Donc après la première ère vient la deuxième ère qui durera beaucoup moins longtemps en fait, elle durera 896 ans, donc 9 siècles si je dis pas de bêtises, ou 10 siècles, non 10 siècles c'est ça, voilà. Et ce que je peux préciser sur cette ère c'est que le jeu The Elder Scrolls Online se situe durant la deuxième ère, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours des années 500. Voilà, donc à la fin de la deuxième ère vient la troisième ère qui durera 433 années et dans laquelle en fait va se dérouler les premiers opus de la saga The Elder Scrolls, donc The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall, c'est ça, The Elder Scrolls Morrowind et The Elder Scrolls Oblivion. Le quatrième jeu, The Elder Scrolls Oblivion, va marquer en fait la fin de la troisième ère et le début du coup de la quatrième, dans laquelle en fait nous nous situons en fait là actuellement. Skyrim se déroule durant la quatrième ère, aux alentours des années 200. Voilà, 201 exactement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là actuellement nous sommes sur l'an 201 de la quatrième année, de la quatrième ère. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi. Donc voilà, donc nous allons pouvoir parler maintenant un petit peu des dragons. Donc les dragons en fait, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, gouvernaient la province de Skyrim pendant l'ère mérétique. Comment dire, excusez-moi. Je réfléchissais un petit peu. Donc, en fait, le peuple qui habite, donc les Nordiques qui habitent la province de Bord de Ciel maintenant, donc Skyrim Bord de Ciel, c'est globalement la même province. En fait, se sont réfugiés dans cette province et se sont fait asservir par les dragons, qui du coup étaient les locaux de la province, si on peut dire. Voilà, donc ils se sont fait asservir par les dragons, donc il y avait une relation de maître-esclave entre les dragons et les hommes. Mais certains hommes voyaient dans les dragons en fait une sorte de divinité et leur vouaient un culte. Qui s'appelait le culte des dragons en l'occurrence, et qui était gouverné en fait par des hommes très importants, des hommes très influents et des hommes très puissants,
qu'on appelait les prêtres dragons en fait, qui étaient capables de parler la langue des dragons. Donc ils servaient d'intermédiaire entre les dragons et les hommes. Mais ceci dit, un des prêtres dragons en fait, qui est devenu le premier enfant de dragon, a acquis tellement de savoir et de pouvoir qu'il a compris qu'il pouvait en fait asservir les dragons et capturer leur pouvoir. Et donc la cupidité de cet homme va en fait conduire à une guerre sans précédent en fait, qui va s'appeler la première guerre draconique, durant laquelle en fait, comme beaucoup de cultistes voyaient dans ce premier enfant de dragon une puissance supérieure par rapport au dragon, il y a beaucoup de cultistes qui vont rejoindre qui vont rejoindre le premier enfant de dragon afin de mener la guerre contre les dragons. Mais du coup, il y a quand même eu des dissensions au niveau des hommes, justement, et le camp était séparé en fait entre, en gros, entre les anti-dragons et les pro-dragons. Voilà, on va minimiser la chose. Donc voilà, donc durant cette guerre, il y a eu énormément de victimes, et donc cette guerre s'est terminée par la fin des dragons. Et les hommes ont réussi à gagner malgré les pertes. Ils ont réussi à gagner cette guerre. Donc voilà, et à conquérir en gros la province de Skyrim. Donc voilà, donc j'espère que ça n'a pas trop été confus, que j'ai pu suffisamment vous renseigner. Et je pense qu'il va être temps du coup de commencer cette partie. On va enfin aller pouvoir tabasser du dragon. Donc oui, entre le deuxième et le troisième épisode, donc cet épisode, j'ai aussi voulu installer un mode en fait qui peut s'apparenter à de la triche. Ah. Oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. Ok, bah justement, en fait, voilà, là, il y a quelque chose. Nanana. Excusez-moi, attendez, je lis, j'essaie de comprendre. Ok, d'accord, voilà. Okay. Donc voilà, donc là en fait, voilà justement, là c'est le mode dont je voulais vous parler, c'est que j'ai installé un mode en fait qui va me permettre de gagner, si je dis pas de bêtises. Ces grises toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Tu te tais, toi, merci, je parle. Hop, on va aller s'isoler. Voilà, ça sera mieux par ici. Donc oui, j'ai installé un mode qui va me permettre de gagner en fait 2 points de compétence par niveau. Donc ça peut s'apparenter à de la triche, mais moi ce que je veux faire avec ça en fait c'est tout simplement pouvoir mettre par niveau 1 point dans des compétences de combat et 1 point dans des compétences de crafting, afin de pouvoir vous montrer et de pouvoir développer un peu mon craft. Parce que sinon en fait on gagne si peu de points de compétences que... Oh, ce soleil, pas très réaliste là pour le coup. Ouais, il va falloir que je le modifie. Excuse-moi, donc oui je disais voilà, donc en fait si je veux gagner 2 points de compétences par niveau, c'est pour pouvoir faire 1 point de compétence dans des compétences de combat et 1 point de compétence dans des compétences de craft, parce que sinon je vais jamais pouvoir explorer les deux. Les deux dragons racontent que vous avez aidé le Jarl. Au nom de Blancherive, merci. Sans cesse interrompu. Voilà. Très bien. Donc voilà, en fait, c'est juste pour avoir 1 point de compétence pour le combat et 1 point de compétence pour le craft. Ça peut s'apparenter à de la triche, mais moi je pense pas, honnêtement. Je pense pas que ce soit de la triche, c'est pour juste pouvoir explorer tout. Il ne parle même Soyez pas. Sans crainte. Oh bah alors Dragon toi. ou géant, nous serons prêts. Alors. Voilà. Hop, c'est bon. Je t'avais dit de pas parler. Hop, une petite correction s'impose. Hop, on va te faire un retire. Voilà, bref.
Donc voilà, je vais peut-être pouvoir finir ma phrase. Donc voilà, je disais un point de compétence par compétence de combat et un point de compétence par compétence de craft afin de pouvoir en fait développer mon crafting. Parce que sinon, je vais pas gagner suffisamment de points de compétence pour pouvoir développer ces deux aspects-là. Donc voilà, donc nous allons pouvoir aller tabasser allègrement du dragon. Mais juste avant, je vais faire un petit peu de clean dans mon inventaire, faire de la revente et voir si je peux pas avoir des objets plus intéressants. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve immédiatement. Et donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Là je me suis rééquipé. Donc bon, au niveau des armes, j'ai rien changé. J'ai toujours ma hache d'armes que j'avais trouvé dans le donjon précédent. Voilà, l'arc pareil. Et au niveau des sorts, magie, voilà. Je me suis acheté deux petits sorts de conjuration. Donc, notamment. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Tac. Oh là, attention. Alors non, c'est pas celui-là. Ah, bon bah j'ai même pas assez de magie pour le cast. Très intéressant. Bon, moi c'est pas grave, ça sera utile plus tard. Hop. Par contre, je sais pas si l'autre sort, je peux l'avoir. Hop. Ah, si, voilà. Et voilà. L'autre sort qui me permet en fait d'invoquer. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous la montrer ça. Faudrait que je trouve comment pouvoir désactiver la caméra. Ne faites pas ça. Oh, je fais ce que je veux. Donc voilà, donc un sort qui me permet en fait non, j'y arriverai pas. D'invoquer une épée liée. Enfin, une épée à deux mains liées en l'occurrence. Donc voilà, comme ça on va pouvoir aller tabasser du dragon avec une arme d'Oblivion. Et je la trouve hyper stylée vu comme ça. J'essaierai de vous la montrer. Olfrid, le chef du clan des guerriers. J'essaierai de vous la montrer Je suis sûr que ce plus en détail quand j'aurai trouvé comment faire pour tourner la caméra sans. Écoutez, on vous a déjà dit Sans qu'on que le n'aviez personnage- rien Je suis content que vous soyez ici, Donc pas voilà. à Rive-Bois. Hop. Nous ne voulons pas causer. On va aller tranquillement tabasser du dragon. Et oui, j'ai aussi acheté un petit anneau qui augmente de 20 points ma santé parce que j'avais pas encore d'anneau, donc voilà. Qui m'a coûté relativement cher d'ailleurs, hein, vous pouvez voir, genre j'ai plus en rond. Voilà, je suis pauvre, c'est officiel. Ah bon, c'est pas grave. Voilà, et ah oui, il y a ça aussi que j'ai acheté une petite amulette. Alors j'ai pas compris parce que celle-là, je l'ai acheté pour 1 d'or, donc je pense que c'est un bug du jeu. Mais on va profiter du bug, écoutez, hein. On va pas faire notre difficile. Tout coup de main est bon à prendre. Donc voilà, une amulette qui augmente ma résistance au froid. Hop, donc voilà, on va pouvoir aller tranquillement aller taper du dragon. Donc hop, on va sortir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chose? Je pense que c'est la pluie et je pense que c'est un bug totalement graphique. Alors ça, va falloir que j'aille voir parce que c'est très étrange. Tac, on va peut-être passer une heure. Hop, voilà, je verrai. Non, alors, on va passer plusieurs heures. Ah. Non, j'ai toujours ce bug. Attendons midi. Voilà, ok, c'est déjà mieux. Voilà. Bon, désolé du coup, mais bon, voilà, je découvre un petit peu les bugs au fur et à mesure. Et oui, un autre truc que j'ai acheté aussi, et qui est très intéressant, c'est un mode que j'ai téléchargé en fait, c'est une petite lanterne portable. Et là, genre là. Ah bah tiens, je l'ai trouvé, ça y est. Voilà, là, en fait. Genre là, vous pouvez la voir là, au niveau de mes fesses. Là, une petite lanterne portable en fait, qui fait un petit peu de lumière au sol. Là, on voit un petit peu la petite aura de lumière. Voilà, ça fera toujours un petit peu plus de lumière pour les recoins sombres. C'est toujours pratique. Donc là, oh là. Oh, il s'est passé quelque chose ici. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé.
Et si ce dragon rôde toujours dans les parages? Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Ok, d'accord, donc tac tac. Je vais juste faire un petit truc, c'est me mettre quelques raccourcis, quelques favoris en plus. Voilà, ça en l'occurrence, et au niveau des sorts aussi. Je veux bien ça en favori, voilà. Ah, et un autre sort que je me suis acheté aussi, c'est ça, éclair enflammé. On va voir ce que ça va donner, mais si j'ai pas de bêtises, c'est une boule de feu. C'est une boule de feu. Voilà. Hop, je le mets dans les deux mains. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer d'aller là dans la tour. Ah. Voilà. C'est mieux. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Garde, que s'est-il passé ici? Où est-ce qu'il est? Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Ah, on l'aperçoit là-bas. Mettez-vous à couvert. Et que Ok, chaque flèche c'est parti la baston. Vous que je peux l'avoir de là? Que Eh, Talos c'était pas loin, hein. C'est un- Où est-ce qu'il est? Ah, là voilà, de là. Hop. Oh, ce cri. Hop. J'ai plus de magie. On y va à l'âge d'armes. Oula. On m'a mis un petit coup d'aile. Allez, meurs! Il a une santé de cochon. On va pas se mentir. Alors, hop, est-ce qu'on peut faire venir notre épée? Non, d'Oblivion, c'est pas grave. On va se mettre un peu de... Ah bah non, j'ai plus de potion de magie. Eh bien, nous attendons. Allez, meurs! Hop. Non, je sais pas ça fait quoi ce cri là. Oula, il a disparu. Oula. Il m'a fait très très mal. Hop, deux potions. Aïe. Ok. Ça commence bien. Un petit peu d'épicness. On aime ça. Ah bah non. Hop, je vais réattendre un petit peu. Hop. Voilà. Ah non, ça n'a pas suffi. Ah, désolé pour ça, j'ai fait une sauvegarde rapide après. Voilà. Hop, et une petite sauvegarde rapide. Et on en refera une avant que le dragon apparaisse. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Ok, Nous devons donc. savoir à quoi nous avons affaire. Hop, je vais remettre ça en favori. Ça aussi. Et normalement une arme aussi. Voilà. Hop. Je mets ça.
Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Garde, que s'est-il passé ici? Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Le voilà. Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Allez, reviens. C'est l'heure de ta mort. Que Talos nous vienne en aide. C'est un dragon. Alors, où est-ce qu'il est? Hop, il est là pour l'instant. Meurs, dragon. Allez, pose-toi. Oula, ça c'était un petit raté. Allez, pose-toi là. Et qu'on en finisse. Est-ce que quelqu'un le voit? Il n'avait pas une chance. Il a pas envie de se poser. Ça va être compliqué s'il ne se pose pas. Clac. Dommage. On va y aller à l'arc. Dommage. Ah, là voilà. Très bien. Non, tu vas. Hop. On les tire gentiment des flèches. Oh là, il a envie de me brûler lui. Sauf que j'ai une résistance naturelle au feu. Ça, pas très intéressant. Hop, voilà. Pour l'instant, on va garder nos distances. Oula. Il a fait un carnage au niveau des soldats. Hop, on continue à s'éloigner pour l'instant. Hop, hop. J'avais oublié à quoi les mortels sont divers. Va mourir, dragon. Voilà, les dragons qui sont des êtres très imbus de leur personne, hein, bien sûr. Ah, j'ai gagné un niveau. Et là n'est pas la question. Pour l'instant, la question, voilà, c'est de faire carnage. Très très belle cette épée lière. Oula. J'ai, comme qui dirait, perdu un petit peu de santé. Non, ça servira à rien. Oula. Repli stratégique. On reprend son arc. J'avais oublié à quel point les mortels sont divertissants. Il y a vraiment beaucoup de vie. Allez. On fait revenir ma superbe épée. Et là, tabassage de dragon. Meurs. Oh oui, une kill cam. Tiens. Non! Mange ça. Et on absorbe son pouvoir.
Intéressant. Ok. Alors, se servir du nouveau cri. Donc là voilà, on vient de d'absorber l'âme du dragon. Alors, comment je peux faire? C'est ça, ça y est. Non, c'est pas ça, je vais y arriver. Excusez-moi. Hop, voilà. Hop là. C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai eu mon lot d'affrontements. Je ne sais rien de cette histoire d'enfant de dragon, mais je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Vous devriez retourner à Blancherive au plus vite. Le Jarl Balgruf voudra certainement Je suis savoir. sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits que les vous plus voulez anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Ouais, Oui, je le pense. vous avez probablement Vous raison. pouvez crier maintenant. Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Les enfants de dragon? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragon, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Pragmatique. Huskarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Eh bien, soit. Donc voilà, nous serions enfants de dragon. Oh, plein de flèches. Et plein d'or, oh oui. Et ah, il a mangé un garde au passage. Et des os de dragon. Plutôt intéressant. Et des écailles de dragon. Aussi intéressant. Bon, on va retourner à Blancherive. On va aller voir avec le Jarl ce qu'il en est. Et voilà, oh là, ce combat était vraiment épique. Bon, j'ai gardé mes distances pour pas trop mourir, hein, parce que on va pas se mentir, mais il était coriace le bestiau. Mais on lui aura mis une raclée. Et on aura appris que nous étions enfants de dragon. Ah. Truc intéressant. Passer un truc bizarre. Pas grave, continuons jusqu'à Blancherive. Je dois vous demander d'arrêter. Vos cris rendent les gens nerveux. Un petit peu de provoque, allez. J'en ai encore Je ne plein. crois pas qu'il y ait des lois interdisant ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous ferai quand même coffrer s'il le faut. Si vous Je le dites. vous ai à l'œil. Ouais.
Oh mais s'il te plaît, j'ai été crié dans la campagne, là-bas, là. Et il vient me alpaguer ici, en me demandant d'arrêter de crier. La logique des gardes de Skyrim, quoi. Bref, passons. Hey vous, nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. De l'argent, ouais. Une femme C'est- qui ne vient pas d'ici. Une rouge-garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Soit. Bon, ça ne m'intéresse Si vous la pas. trouvez, venez nous prévenir à Rorikbourg. On verra. Si la personne paye plus pour que je ne dévoile rien, je ne dévoilerai rien. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Je le fais pour vous. Alors j'ai déjà pas de pièce pour moi, donc non, j'ai pas de pièce pour Je toi. meurs de faim. Oui, l'amour, l'amour. Même en Tiens, tant qu'homme, le grand ça te Talos donnera un peu nous de force. cherche. Comment avez-vous fait ça? Il a vu en nous, en chacun de nous, le futur de Port-de-Ciel. Puissent ces grises toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Hop. Allez, retournons voir le Jarl de Blancherive. T'es pas censé me donner un objet, lui, d'ailleurs? Bon. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Non, la tour était Je détruite. savais que je pouvais compter Et on a sur tué le Irilette. dragon. Mais il doit y avoir autre chose. Ah, on m'a parlé d'enfant de dragon. Enfant de dragon? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? Ouais. Quand il est mort, j'ai Alors, absorbé c'est son vrai. pouvoir. Les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Ah, c'était ça le cri. Et du coup, c'est qui les grises barbes? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Qu'est-ce On qu'ils dit que veulent? l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les grises barbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des Grises-Barbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Admora. Du calme, mon gars. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Ah ouais? Des Et ça balivernes nordiques. Hein? Espèce d'igno- Voilà. Excusez-moi, mais bon. Des balivernes nordiques. Voilà. Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises barbes. Soit. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrodgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive.
C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Scarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. C'est un honneur pour moi. Oui, Seigneur. Mon influence commence à s'étendre, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bon, là, on a appris qu'on était enfant de dragon et qu'il fallait aller au Haut-Rodgar. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Et qu'est-ce qu'un Vous Huskarl? êtes Montane, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Un larbin, c'est parfait. Je vous suis. Ça fera un petit peu de chair à canon, dirons-nous. Voilà, voilà. Alors, donc du coup, voilà, on a appris qu'on était enfant de dragon. Et on s'est fait convoquer par les Grisbarbes, donc, qui ont l'air de savoir pas mal sur le sujet. Donc il va falloir se rendre au Haut-Rodgar. Donc regardons où est l'objectif sur la carte. Hop, on dézoome pas mal et ok, d'accord. Alors faut aller là. Waouh. À Fort-Ivar, ça va être loin. Le périple va être long, très long. Hop, bon bah du coup je vais faire une petite ellipse. Voilà, je vais vendre 2-3 merdes, etc. Machin. Voilà, je vais me préparer un peu pour ce long voyage et puis nous irons. Tu ne bailles pas si je ne te le dis pas. Donc voilà, voilà, je fais une petite ellipse et je reviens tout de suite, le temps de me préparer un petit peu pour les voyages. A tout de suite. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais vendre? Un bouclier, ok, comment ça je peux les garder? Alors si, ouais, voilà, je vais aller lui vendre à lui là-bas là, et... Il semble que ce maudit conflit déchaîne toutes les passions. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. Non, c'est pas toi. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'Académie de Fort d'Hiver. C'est triste, pas vrai? Paris-Smyr, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Passez-vous souvent dans le quartier des Nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Ce n'est pas verrouillé pour rien. On peut rentrer plus. Aujourd'hui, maman? J'ai bien peur Vous en que avez non, assez de ma- la soupe. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi... Tout est à vendre, absolument. Des babioles, des petites choses. Non,
j'ai récupéré un peu d'armes. Revenez donc. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchand. J'ai besoin d'expérience. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Oui, l'amour. L'amour. Il se raconte des choses parmi les gardes. Vous seriez enfant de dragon. Il semble que ce maudit conflit déchaîne tout... Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Vous savez, si vous en avez les capacités... Vous devriez rejoindre l'Académie de Fort d'Hiver. Et donc voilà, j'ai revendu en fait ce que j'avais looté sur le dragon, donc les os et les écailles qui valent un petit peu cher. En fait, pour pouvoir m'acheter 2 sorts, excusez-moi, ouais voilà, c'est ça, 2 sorts, donc corps de chaîne qui va augmenter ma valeur d'armure, que je lancerai en début de combat, et un sort que je lancerai en fin de combat en fait, capture d'âme, qui va comment dire, qui va remplir en fait des gemmes spirituelles si la cible si la cible meurt pendant que le sort est activé. En fait, les gemmes spirituelles, c'est ces petits objets, voilà, qui en fait sont vides de base, et en les remplissant ça va pouvoir nous permettre de recharger en fait les armes comme ça. Vous voyez, il y a une petite barre en dessous des valeurs de l'arme. En fait, c'est sa barre d'enchantement. Et pour recharger les enchantements, il va falloir consommer des gemmes spirituelles. Cette hache est bien plus stylée, on va pas se mentir. Ça, je l'avais pas remarqué. Donc voilà, excusez-moi, j'avoue que je découvrais ce que m'avait donné... j'avais envie de l'appeler Ulfric, mais le Jarl de Blancherive, là, Malgruf, je crois, qu'il s'appelle. Donc voilà, donc les gemmes spirituelles en fait vont servir à recharger les armes. Et donc pour pouvoir remplir mes gemmes spirituelles, en gros j'ai acheté un sort. Écoutez la parole du puissant Talos. Quand
même pas mal de qui est à la fois homme et pas si bien que ça, c'est pas très joli. Enfin bref, donc voilà, donc là nous sommes prêts pour le grand voyage avec notre petit larbin favori, hein, notre seul et unique pour le moment. Hop, donc tac tac, et oui, pendant mes achats en fait, voilà, je vais vous montrer quelque chose. En fait, quand on vend et qu'on achète des objets, on augmente cette compétence qui s'appelle éloquence en français. Du coup, la compétence te permet en fait voilà, d'augmenter ton intimidation et ta persuasion et d'avoir de meilleurs prix sur les ventes ou les achats, etc. Enfin voilà. Donc ça a augmenté, excusez-moi, ma compétence éloquence. Ce qui fait qu'en fait, j'avais déjà gagné un niveau grâce au dragon. Et là, j'ai regagné un niveau. Donc comme je vous expliquais, là, j'ai 2 atouts à augmenter encore, mais que je vais pas utiliser pour l'instant, parce que je vais attendre de pouvoir les utiliser sur l'alchimie, donc qui est une compétence de craft, ou sur, je vais dire des bêtises, sur, voilà, ça, je vais pas dire des bêtises, donc sur la forge, ou encore sur l'enchantement. Donc là, il y a déjà un point, parce que j'avais du coup gagné des points de compétence sur le niveau précédent. C'est un effet rétroactif, le mode. Et sinon, en compétence de combat, j'ai augmenté ma conjuration. Voilà, qui me permettra en fait du coup d'avoir... tac... alors c'est laquelle? C'est celle-là, voilà. Qui me permettra donc d'avoir une épée ailier bien plus puissante. Comme c'est beau. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchande. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge un jour. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, en fait, j'ai augmenté sa puissance et j'ai mis la même compétence que pour les sorts de destruction. Donc qui fait que si j'incante le sort de mes 2 mains, je travaille pour Bellator, au magasin d'alimentation générale. Donc voilà. Donc là voilà, on va être parti. Hop, on y va. Hop, on va se prendre un petit peu d'avance quand même. Ça va être pas mal. Hop. Allez, on est parti, on va se promener. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Non, c'est pas ça que je voulais. Objet, voilà. Toi, non, mais toi, oui. Du coup, tiens, toi, là. Je suis derrière vous. Tiens. J'ai juré de porter vos fardeaux. Hop. Prends ce truc. Comme ça. Alors allons-y. Ça m'entombera pas. Bon, en plus, si tu t'équipes. Très bien. Fais ce que t'en veux. Pas mon problème. Oh. Alors toi, hop, et hop, voilà. Par contre, le sort me vide totalement ma barre de... Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le sort me vide totalement ma barre de magie. On va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça m'attaque. Ok, très bien. Hop là, esquive. Hop, esquive. Hop, esquive. Encore. Aïe, touché. Un autre attaque de feu. C'est très bien. Il fait très mal. On va pas se mentir. Il pique un petit peu. Non, je n'ai pas racheté de potion, etc. Hop. Et voilà, il explose. Ok, donc l'Atronac a tué cet homme, une sorcière, enfin cette femme du coup, de magie noire. Ça je le prends parce que ça coûte pas grand chose et en gros il y a un poids et ça vaut 153 d'or. Ce qui est plutôt pas mal. On va pas se mentir. Ce qui est plutôt pas mal. Il y a encore un massacre, mais il se passe trop de choses sur ces routes, mais c'est infernal. Il y a trop de trucs. Là il y a une pierre de... Ok, un sauvage, bah vas-y on va piller. C'est très bon ça. Hop, Iron
Peter Spear, ok, gonflet d'officier de sombrage, rien d'intéressant, un loup. Oh, il y a une sacrée baston. Agent, oh de la bière, ça c'est très bien. Il y avait un impérial ici qui a une bière aussi. Et je pense pas qu'on récupérera grand chose là-dessus. Ah, c'est un peu d'or ici, c'est très bien. Gros casque, des gros gantelets. Alors ça c'est plutôt bien, c'est bon, la défense. Cette armure elle est stylée. Ok, et vous êtes qui du coup? Si vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de se rendre à Vendôme. Ulfric Sombrage souhaite les voir. Ouais, son armure est très belle à lui, hein, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, elle est hyper stylée. Donc voilà, il y a une baston entre des impériaux, des loups et des sombrages. Et les sombrages ont gagné. Voilà, les routes ont l'air d'être très mouvementées, dirons-nous. Hop. Et mon jeu a craché de manière totalement gratuite et inopinée. Donc bon bah c'est reparti pour un tour. Hein. Voilà, ça commence, c'est la fête. Oula, mais il y a trop de monde. Mais c'est quoi cette autre? Oh là mais il y a trop de bastons. Il y a trop de bastons. Bon, on va aller voir après. Alors moi je vais aller voir ça d'abord. Je sais pas ce que c'est. Alors comment on fait pour y aller? Une petite sauvegarde rapide. Voilà. Moi c'est ça que je veux. C'est une pierre dressée là, je sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un. Ok. Bonjour vous. Je vous préviens, vous n'auriez jamais dû venir. Ok d'accord. Non, j'ai raté. Est-ce que j'arriverai à le cast ou pas? Non. Commence très mal. Mais vous allez mourir, oui. Pas encore suffisamment de magie. Ça va Lydia? Ouais. Elle a la pêche, c'est bon. Vous n'avez aucune chance. Allez, redonne-moi ma magie là. Faut que je joue ma super épée. Termine. Va Lydia. Ouais, elle va bien. Pitié. Et voilà, c'est parti. Allez, on y va. On les saccage. Hop, voilà. Tu ne tueras pas en ma présence. Oh, ce tir. Elle l'a juste démoli à l'arc. Magnifique. Ce larbin est très utile, on va pas se mentir. Un niveau de ça, c'est très bien. Une gemme spirituelle, c'est très bien. Hop, un peu d'or. Et une robe de convention. Bon, on prend. Gratuit, ça fait plaisir. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Plein de squelettes. Des squelettes de partout. Encore un nombre infini. Hop, on prend. Et oh! Un livre de sorts. Vétéran squelette armé. Bon. On prend. C'est quoi sa pierre du rituel? Soit placé celui-ci, ils peuvent réanimer des cadavres. Vous n'avez accepté qu'un seul bienfait de signer à la fois. Non, c'est pas intéressant. Même si en soi, oui, si c'est intéressant, mais je préfère avoir le premier effet qui permet à mes joueurs. Quel gâchis. Qui permet à mes compétences de magie de s'apprendre plus rapidement. Alors là, il y a une guerre sans précédent. On récupère les restes. On pille un petit peu. Ça fera pas de mal. Colovian Composite Bow. Je vais le prendre parce qu'il est joli. De l'or, des crochets. Et c'est quoi ta carte? Black Burlap. On va voir si ça serait pas plus stylé sur moi. Oh bah écoutez, on va la mettre. Cette animation de course est palpitante. Hop. Voilà, hop, tiens, c'est qui? Un hors-la-loi, 4 de l'or, un crochet. On va encore avoir du lapin. Très bien. J'en ai assez du lapin. Vous avez le temps de comprendre. Hop, on va avancer.
il s'est passé une bataille là-bas. Bon bah le temps que j'avais buté mon... Elle est passée où ma partenaire? Larbin, t'es où? T'es perdu Larbin? Larbine? Où est-ce qu'elle est? Elle est tout là-bas je crois. Je crois que j'ai vu. Non? Je parie qu'on aura encore du lapin. Alors, si on attend une petite heure, est-ce qu'elle va revenir Ah là Vous voilà. avez le temps de vous plaindre. Très bien. Pas si mal. Pour l'instant, elle nous est utile. Autant la garder. Rien de mieux qu'un peu de serviteur. Hop, avançons, avançons. Il y a un édifice là-bas. Quelqu'un là qui tire sur quelque chose en bas. Bon, soit. Arrêtez. Quoi? C'est un péage ici. Vous allez devoir donner, disons 200 pièces d'or si vous voulez passer sur notre route. Pardon? Ah, quelle arrogance de la part de quelqu'un qui... Vous avez mal choisi votre moment Hop, une pour petite vous faire. sauvegarde rapide. Très bien. Attends un peu que je sorte mon épée et c'est parti. Voilà, hop, ça commence. Allez, c'est parti. Oh, des potions. Bon, tuons tout le monde et vidons l'endroit après. Ok, hop, hop. Allez-y, partez trop. Je pourrais ainsi vous poignarder dans le dos. Hop. Je sais qu'il y a quelqu'un là-haut là. Hop. Toi tu meurs. Ensuite, le prochain sur la liste s'il vous plaît. Le suivant. Oula. Oh il a failli m'avoir. Bon, ça n'a rien fait. Bon alors les bastons à la flèche franchement. Hop. Suivant. Il a dit qu'on fouille après. Alors il y a quelqu'un là sur l'extérieur, ok. Encore du monde là. Hop. Suivant. Hop, voilà. Fauché. C'est... J'ai l'impression que les ennemis ils sont plus simples à tuer quand même. Hein. Je sais pas, c'est... Ça me paraît bizarre un petit peu. Hop, il y a toi là. C'était un peu prévisible. Hop, mais ça aussi. Hop, je te prends ton or. Bon, allez, hop, hop. C'est marrant, dans mes souvenirs, il y avait un chef ici. Continuons avec ça. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Un gros coffre, ça c'est plutôt intéressant. Bon. Écoutez, il y a dire personne. Arc de chasse pieux. Hop, on prend. C'est un effet. Ça peut toujours être intéressant. Ensuite, un gros coffre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Hop, les créatures fuient le combat pendant 30 secondes. Soit. Ça pèse lourd, mais on verra après. Hop, une potion de vigueur, c'est toujours bien. Il y a une potion de soin. Qu'est-ce que c'est ça? La carreau volume. Bon. Augmentation, ça c'est plutôt bien. Hop. Ce qui est grave. Il n'y a rien ici. Hop, hop. Ouais. Oh, encore une potion, ça c'est bien. Des objets alchimiques. Je verrai un petit peu plus tard pour ça. Et il y a des livres, mais ça rien. Alors, est-ce que tu me donnes un truc? Non. Est-ce que ça me donnera pas des points de compétence? Non. Ça ne me donne pas de points de compétence. Et oh, encore un petit coffre.
Voilà. Alors ça c'est bien, décrocher c'est très bien, une potion c'est très très bien. Même en première personne, cette épée elle est hyper jolie. Je la trouve très très belle. Hop. Un bandit ici, son était déjà chargé. Un bandit là, on avait déjà dépouillé. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ici? Oh, encore une potion, ça c'est bien. Et c'est tout? Ok. Là-haut, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Oh, une potion. Hop, là il n'y avait rien. Non, j'ai raté. C'était pas bon, c'était pas bon. Hop, hop. Nickel, c'est bon. Là il y a un livre. Bon, soit. Bon. Et ah, ça c'était sûr. Voilà. Chaîne. Ok, un bouclier léger. Dehors, hop, la potion. Voilà. Bon. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très facile. Ça me surprend un petit peu. Ah si, il y a un cadavre ici. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Un bandit. Ok. Combien encore? J'ai déjà 200 sur 300. Une petite trempette, ça fait jamais de mal. Allez, reprenons la route. Vous savez quoi, je vais augmenter la difficulté. Comme on verra bien, mais voilà. On va passer en légendaire parce que moi ça m'étonne quand même beaucoup que j'ai pu les avoir avec autant de facilité. J'ai rien fait de particulier pourtant. Et ah, ça y est, un bug graphique encore. Je sais pas ce qui cause ça. Très étrange. Ah non, je sors des sentiers battus. Attendons une petite heure ou deux. 3. Ah, c'est bien 3 aussi. Je crois qu'il y a encore le bug. Ouais, il y a encore. Attendons 9 heures. Le bug devrait bien disparaître à un moment. Oula. C'est peut-être lié à la zone. Bon, je vais continuer et... Voilà, ouais, c'est bien aussi, ça marche aussi, voilà. Pas la peine de continuer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadavre? Un cadavre qui glissait le long de la pente. Excellent. Voilà. Skyrim style. Excellent. Ça y est, ça commence. Des bugs de partout. Voilà, on va commencer arrière à partir de ce moment. Alors, tac. Qu'est-ce que c'est ça? Un ours? Oh. Alors ça. Allez, viens là. Ah, je tire sur toi, toi. Un loup infecté. Ok, mais infecté par quoi? C'est ça la question. J'aurai votre tête. Bon, l'ours n'a pas l'air d'avoir envie de se battre. N'hésiterai pas à vous tuer si nécessaire. Allez, viens te battre.
plus beaucoup de flèches. Hop. Bon, il a pas l'air de vouloir se battre. Est-ce que tu me suis, toi? Arrête le combat, s'il te plaît. Allez, viens te battre. Voilà, là il devrait retrouver la rive. Hop. Hop. Va apparaître la divine épée. Ah, il se fait emporter par le courant. Alors que je fais ça, est-ce que ça l'aide? Non, il se fait emporter. Oh là, je vais me faire emporter par le courant si je continue aussi. Ah si, je sais ce que je peux faire pour l'avoir. Ah bah ouais, mais j'ai plus de magie. On va lui balancer une petite pour le plaisir. Hop, pause de fait. Ça n'a rien fait. Attendons une heure. Ah bah ouais, ah. Alors si je vais suffisamment m'éloigner. Allez, quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe? Salut, camarades! C'est un plaisir de voir une autre âme joyeuse profiter. Oh, mais vous avez une mine épuisée! Venez partager une bouteille d'hydroning avec moi. De l'hydroning? Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais goûté notre délicieux hydroning? Mais voyons, c'est le meilleur hydromel de Sauvegarde. Il est plus doux que le baiser d'une jeune fille sous un ciel étoilé. Et assez fort pour envoyer un troll de glace dans le fond de son trou. Mais assez parlé, venez. Vous prendrez bien un verre avec mes compagnons et moi. Allez, vendu. Ah, rien de mieux qu'un bon spiritueux pour partager une conversation, eh bien, spirituelle. Ouais. Santé, camarades. Puissent vos aventures vous apporter gloire et fortune. Ok. On m'a juste donné une bouteille. Pas spécialement besoin de la boire avec lui. Alors là, j'ai plusieurs choix de chemin, soit par là, soit par là. Je vais regarder sur la carte. Ah, tiens, j'ai un niveau. Alors là, qu'est-ce que ça me dirait? La logique voudrait que je passe. Je peux pas plus zoomer. Si je passe là-haut, non, vas-y, il faut que je prenne le pont. On va prendre le pont. Par contre, j'ai un niveau. Ok. On va prendre un peu de magie encore. On a besoin d'un petit peu de magie. Mais mes niveaux montent beaucoup trop vite. C'est très bizarre. J'espère que j'ai pas trop facilité le truc. Home weapon spell. Deal more damage. Ça c'est plutôt bien ça. Sinon je retéléchargerai un mode pour monter. Oh là! Que quelqu'un fasse quelque chose! Alors non, c'est ça que je veux. Il y a de la baston par là. On va y aller. Oh la vache! Alors un nécromancien, déjà toi. Hop! Ah voilà. Là ils sont un peu plus résistants déjà. Hop! Hop, voilà. Et de rien, déjà. Hop, le squelette est merde. Ensuite, t'es qui toi? Hop, encore un apprenti mage. Oh là, il y a beaucoup de mâches là. Je suis prêt. Hop, voilà. Vous n'avez pas mieux, hein? Désolé les gars. Hop. Hop. Voilà. Allez, un bon petit tabassage dans les règles de l'art. J'aime bien en plus quand il... Ah, désolé Lydia, dommage collatéral. Voilà, quand il me prend pas pour cible, j'aime bien. Il me reste quand même resté ça. Là. Vous allez... Ah, il utilise de la magie de fragile en plus là, la magie de soin là. Ah, pas les gens comme ça là. Hop, voilà, c'est bon. Ah non, il y a encore quelqu'un là-bas. Vous pensez avoir une chance? Vous n'avez aucun. Hop. Et il y a encore un ennemi là-bas. Qu'est-ce que c'est? Tombez avec
Qui a tué les draps? Toi là? Toi là? Je suis désolé hein mais... Pas de survivant, j'avais pas vu que c'était un ami. Ah! Voilà qui est problématique. J'ai dit que j'avais pas vu que c'était un ami. Je ne peux pas lutter. Voilà. vous emporte. Et voilà. Bon bah du coup, fouillons vite fait les cadavres. Hop, ça on prend parce que ça peut être de la valeur. Une amulette de Mara. Bon, on va prendre juste pour la collection. Je suis désolé madame. Je suis vraiment désolé. Ok, ça c'est bien. Ça en prend, ça en prend. Voilà. C'est pas magnifique. Hop, et bon, là-bas il y avait beaucoup de monde mais c'est pas grave, on va pas s'en intéresser. Du coup, alors où est-ce qu'il fallait aller? Allez, on va atteindre le pont de la carte et on s'arrêtera ici. Non, encore un squelette. Oh, comment il est trop mignon. Allez, je te laisse en vie. Oh, t'es trop mignon. Bonjour, toi. Attention à ce que tu fais, hein. Ne va pas faire de bêtises. Voilà. Ah ben, je ralentis squelette. Hop. On avance, on avance, on avance. Ah bah, le pont, il est déjà là. Ok. Très bien, donc je pense qu'on va s'arrêter là. La session a suffisamment duré. Et on se retrouve très prochainement. Excusez-moi, je regardais quelque chose en même temps. Donc voilà, donc du coup on se retrouve très vite pour un 4e épisode afin d'atteindre les Grisbarbes. Donc car nous avons appris que nous étions enfants de dragon. Et il faut qu'on se rende au Haut-Hrothgar où siègent les Grisbarbes qui sont les maîtres de la voix, en gros de la langue draconique. Donc voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.